Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, il y a ton amour sur les roses de tes joues. Au bout du cœur, on en garde les épis. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, donc t'as pu voir les cheveux s'accaler. Tu mets ton cœur derrière le éviter. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, dans tes saisons il y a les fruits les plus doux. Elle était bonne comme dans les mandarines. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, Marie-Lou. Et souris dans le lait, des amours dans le loup, ne sont pas éternels. Marie-Lou, Marie-Lou, avec les souveraines et ton cœur de velours, tu t'en vas rattacher. Un amour de glace, chacun va dans l'amour. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, y a tant d'amour sur les roses de tes joues qu'au bout du cœur on en garde les épis. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, tu en fais chanter tes apparts, tes atouts. Tu prends des poses comme dans les magazines. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, Marie-Lou. Les sourires dans le lait, les amours dans le loup, ne sont pas éternels. Marie-Lou, Marie-Lou, avec les yeux de braise et ton cœur de velours, tu t'en vas m'arracher. Un amour de glace, chacun va dans l'amour. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, oulala, oulala, oulala. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, y a tant d'amour sur les roses de tes joues qu'au bout du cœur on en garde les épis. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, dans tes saisons il y a les fruits les plus doux et les pépins comme dans les mandarines. Oh Marie-Lou, Marilène, Marie-Lou, Marie-Lou, Marie-Lou. Merci. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Télé Provence Varoise, bonjour à tous et bonjour à tous. Bienvenue dans Micro Ouvert. Voilà, bonjour. Aujourd'hui, eh bien, je vais te demander de bien te caler. Aujourd'hui, nous allons retrouver un artiste qui s'appelle Louis Cachot. Et qui est Louis Cachot? Qu'est-ce qui fait Louis Cachot? Assis-toi carrément, parce qu'on en a pour un petit moment, Louis. Tu peux t'asseoir. Voilà, donc, que fait Louis Cachot? Pourquoi il est aujourd'hui dans Micro Ouvert sur Télé Provence Varoise? Eh bien, bon, tout d'abord, bonjour Louis, comment vas-tu? Ça va, ça va. Avec le soleil, ça va. D'accord, ok. Louis Cachot, J'ai une quinte de tout là, excuse-moi. Vas-y, vas-y, ça y est, voilà. c'est parti. Voilà, Louis Cachot, eh bien, c'est tout simplement le sosie de Daniel Gérard. Alors, Daniel Gérard, tout le monde connaît, le Gypsy, Goodbye Marilou, Oh Marilène, Marilou, tout ça, le Gypsy, et puis il y a d'accord, le petit Gonzalez, enfin, tout le monde connaît ces chansons. Comment vas-tu, Voilà. tout d'abord, comment vas-tu, Louis? Écoute, ça va, ça va. J'ai eu quelques ennuis de santé, mais ça va. D'accord, ok. Alors, tu es le sosie officiel de Daniel Gérard. Et qu'est-ce que ça fait d'être le sosie officiel d'un grand artiste? Oh, mais écoute, déjà, moi, j'aime chanter. Ouais, J'aime chanter. Et puis, dans la rue, moi, j'ai toujours un chapeau. Et on m'appelle des fois Daniel. Mais voilà, quoi. On se cache pas derrière un artiste, hein. Moi, je profite de ça parce que au moins je chante son répertoire.
On sent dans ta voix un petit accent. Ah, moi, ouais, je suis près d'Andorre, moi. Tu es dans? Près d'Andorre. Près d'Andorre. Oui, près d'Andorre, d'accord, ok. Dans Alors, le sud-ouest, tout à fait au sud. comment ça t'a pris cette passion pour cet artiste? C'était tout jeune déjà que tu avais cette passion pour cet artiste-là, Daniel Gérard? Ah, non, pas du tout. Moi, c'est arrivé quand j'ai changé de look. D'accord, Après en 2011, c'est là que je changeais de look. Et je mets un chapeau, je laisse le filet de barbe. Et c'est un ancien qui m'a dit, mon Dieu, avec ton sourire. Bon, c'est vrai que j'avais un beau sourire. Il me dit, avec ton sourire et ton chapeau, tu me fais penser à Daniel Gérard. tu, Voilà. tu connaissais bien l'artiste avant déjà ou tu Non, pas du oui, tout? je connaissais ses tubes. D'accord, Je connaissais les tubes de Daniel Gérard. Et qu'est-ce que je veux dire c'est quand je suis devenu le sosie que j'ai connu son répertoire. d'accord. Et là, tu as commencé à travailler quelques chansons de Daniel Gérard. Ah C'était, oui, oui, c'était dans, tu depuis dis c'était dans 2011. les années 2011 à peu près? Ah oui, 2011. On est à 24, ça fait 13 ans. D'accord. Et qui c'est, 13 ans, 14 ans. et qui c'est, donc tu as appris principalement déjà toutes les chansons les plus connues de Daniel Gérard. Oui, oui, oui. D'ailleurs, la première des choses que j'ai appris par cœur, c'est quand sur Valras, l'âge, Butterfly, c'était la plus demandée, quoi. D'accord. Ben, Ah, le problème, c'est ça, c'est que j'aurais pensé que c'était Marilou la plus demandée, non? non, 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 non. Non, les gens, ils connaissaient, même les anciens, enfin, anciens ou pas anciens, ils connaissaient davantage Petit Gonzalez Ouais, que Butterfly. d'accord. Ah ouais, Petit Gonzalez. Oui, c'est quand même le succès de. Est-ce que tu as déjà Mais eu c'est-à-dire, l'occasion voilà, de rencontrer cet artiste? voilà. C'est-à-dire que il a eu deux carrières, Daniel Gérard. Il est né au Brésil, il a grandi au Brésil, c'est un Arménien, et comme il était près des États-Unis, il a penché pour le twist. D'accord. Et après, quand il arrive en France, il a fait une carrière de twist. D'accord, Petit Gonzalez, qu'est-ce qu'il y avait d'autre oh, il y en a d'autres, je ne les ai pas en tête là, mais. La leçon de twist, hein? La leçon de twist, de ce côté, on n'entend plus que ça. Hein. D'accord. On Est-ce a que un nouveau qui nous vient de là-bas. Hein. Oui. est-ce que t'as dû travailler beaucoup pour pouvoir monter un spectacle de Daniel Gérard quand même? T'as dû travailler beaucoup quand même. Oh, ça vient tout seul, ça. Tu sais, plus tu fais des spectacles, et plus tu t'améliores. Oui, mais au départ déjà, il faut connaître au moins une bonne quinzaine de chansons de Daniel Gérard. Ah, mais j'en avais appris une trentaine. Ah ouais, quand même, ouais. J'en avais appris une trentaine et j'en faisais souvent que trois, quoi. Et pourtant, j'en avais appris une trentaine. Ouais, ok. Alors Mais bon, il Daniel a Gérard, de maintenant, très belles chansons. il est en Belgique ou en Allemagne, je crois. Là, je te dirai pas. Je crois qu'il est en Belgique ou en Allemagne, mais est-ce que toi, tu l'as déjà rencontré, cet artiste? Oui, 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 je l'ai rencontré. Non, mais normalement, il est sur Paris, hein. Comment, comment s'est Il passé a une comment s'est passée la rencontre entre tous les deux, là? Alors, je vais t'expliquer. J'ai un copain sur ma ville, dans mon département, qui me donne une info. Il me dit, Daniel Gérard sera à Nogent-sur-Oise, Du côté de Paris. au-dessus de Paris. Ouais. Au-dessus de Paris. À Nogent-sur-Oise pour un rassemblement de country. Et donc, c'était un grand terrain vague avec de la country, des bikers, tout ce que tu veux, quoi. Et il me dit ça 6 mois avant. Et à la date arrivée, j'ai appelé l'organisateur de la country, l'office de tourisme pour commencer. L'office de tourisme parce que j'avais pas de numéro. Qui elle m'a dit, la dame, je vais vous donner le numéro de l'organisateur.
Et quand je suis parti de Pamiers, de ma ville, dans le sud, je suis monté jusqu'à Paris, au-dessus de Paris, et je suis arrivé sur un grand champ. Ma femme elle avait des problèmes de santé, donc je l'avais sur un fauteuil roulant, ma femme. Et je pousse ma femme et je lui dis, écoute, pour l'instant, on va aller se balader. Là, je le vois pas. Et en se baladant, j'ai dit, ma femme, il est là-bas. Il est là-bas, il était entouré je pense que c'était des gardes du corps. Et on s'est rapproché, un peu comme des abeilles sur un pot de miel. On s'est rapproché. Et en arrivant, je lui dis, Daniel, bonjour, je suis fan de vos chansons, Patin Couffin. Et je lui dis, j'ai été un peu vite en besogne. Je lui demande si vous voulez faire une photographie avec moi. Et là, il se rapproche de moi, il me dit, j'apprécie pas trop les sosies. Ah, Mais tu lui j'ai dit, avais mais tant déjà pis, dit, tu lui avais dit que tu étais sosie? ben, il le voyait, il le Oui, mais voyait. ça veut pas dire pour ça que c'est pas parce que vous avez le même visage que je veux dire que tu chantais. Il savait pas que tu chantais en vérité. Non, non, mais si tu veux, j'ai fait une erreur. Enfin, c'est pas une erreur. Quand j'ai quitté l'hôtel à Nogent-sur-Oise le matin avec ma femme, je me suis mis chemise blanche, un gilet noir, le chapeau. Vraiment, Daniel Je Gérard. m'étais, Daniel Gérard. voilà, j'y ressemblais, quoi. Et c'est pour ça qu'il me dit, j'apprécie pas trop les sosies. Et il me dit, mais avez-vous, je veux pas faire une photo avec vous, mais avec votre dame, je vais faire une photo. Donc, il s'est mis à côté de ma femme, hein, qui était assise dans le fauteuil, et j'ai 2 photos de lui comme ça. C'est dommage, c'est dommage. Ah ben oui, bon, il est un peu... maintenant, il doit avoir 85 ans. Et voilà, il était pas spécial, mais un peu quand même. D'accord. Pas très convivial, quoi. Ouais, donc, alors, mais tu lui avais pas dit que tu faisais des chansons de lui. Simplement, tu avais pris son visage. Ah non, voilà. Voilà, que j'étais le sosie, voilà. Je lui ai pas dit je lui ai pas dit, j'ai pas eu le temps. On n'a pas trop discuté, quoi. Hein. J'ai pas trop le temps de discuter. Et encore, je suis allé chercher mes cartes de sosie dans la voiture et il a discuté avec ma femme, c'est tout, quoi. Et après, il est Et parti. Hein. ça a été dommage pour cette rencontre pour toi. Tu as été déçu un petit peu de l'artiste. Oui, oui, un peu, un peu. Et puis après, qu'est-ce que tu veux faire, hein? C'est pas comme les artistes, c'est comme certains artistes, certains sosies qui rencontrent leur artiste, qui font des photos, qui sont contents d'avoir un sosie. Lui, non, non, il est pas, c'est Daniel Gérard. À l'époque, il avait déjà 85 ans. Tu dis oui. Non, attends, ça remonte quand je suis monté le voir, ça devait être, ouais, de- 2012, peut-être, à la fin de 2012. Oui, mais il n'avait pas encore 85 ans. Maintenant, il a 85 ans. Maintenant, il a 85 ans. Donc, à l'époque, il avait, Ouais. ouais, voilà, ouais, on est à 24, tu comptes. Alors, Ouais. alors comment c'est venu après cet esprit de dire, bon, ben, tu es redescendu, évidemment, tu as travaillé des chansons, tu as travaillé 30 chansons. Comment c'est venu? Parce que on peut très bien travailler des chansons et dire, ouais, il faut que je fasse ça, puis en fin de compte, je le fais jamais. Mais comment c'est venu là, tu t'es lancé carrément dans le spectacle? Bon, moi, déjà, j'étais animateur de soirée. D'accord. Je faisais des soirées de karaoké, etc. Et après, ben, quand j'ai fait le spectacle de Daniel Gérard, enfin, on est venu me voir, surtout dans ma région. Il y a un exemple, il y a un mec qui me dit, j'ai ma femme qui est fan de Daniel Gérard, et pour son anniversaire, 60 ans, et là, je lui ai fait un spectacle. D'accord. Voilà. Ça a été le premier spectacle que tu as fait? Non, parce qu'à l'époque, on faisait pas mal de spectacles du côté de Île-sur-la-Sorgue, avec Ton d'autres copain, sosies. ton copain Pierre Courtieu, Voilà, c'est ça. D'ailleurs, qu'on a, qu'on a reçu ici directement à la maison, qui est oui, venu ici. Il oui, il me l'a manquait, dit, ouais. il manquait une personne, il manquait Louis Cachot à la maison. Ah ben ouais, ouais, il me l'a dit, ouais. Il Voilà. m'a dit qu'il était passé te voir, ouais. Ouais. Alors donc,
c'est le premier spectacle, mais vraiment le premier que tu as fait en tant que sosie de Daniel Guichard. De Daniel Girard, tu t'en souviens un peu? Alors, écoute, le tout premier, je peux pas te dire parce qu'on faisait beaucoup d'anniversaires entre Oui, mais sosies. On faisait beaucoup. c'était pas un spectacle, C'était pas là. des spectacles, non. Le premier spectacle où tu es parti vraiment pour faire du Daniel Girard. Alors, mais en vérité, il y en aurait que vraiment que, ouais. Je n'ai fait le tout premier. Je n'ai fait un, on m'a appelé allez, en dessous de Nantes. D'accord. Une association là qui m'avait, on s'était donné rendez-vous à Muret, à côté de Toulouse, et il m'avait fait monter en dessous de Nantes faire un spectacle. Je suis redescendu avec le Covid, mais bon, à l'époque, mais ça c'est pas grave. Après, j'en ai fait un qui devait être fait par, j'ai remplacé un Johnny Hallyday à Cévennes Caravane, D'accord. à 130 km de Île-sur-la-Sorgue. Et Norbert, il s'appelait le monsieur, très gentil d'ailleurs. Et là, c'est le sosie de Carlos qui m'avait filé le tuyau. Jackie, Jackie. qui est très gentil d'ailleurs. Ouais, ouais. Faut que je l'appelle. Qui a eu des Et petits après, soucis aussi avec son épouse aussi, qui a eu des et soucis voilà, de c'est pour santé. ça. Donc, il avait arrêté un petit peu justement pour ça, parce que son Ouais, épouse avait des petits soucis de santé. il avait revendu son camping-car pour ça. Ouais, ouais, je sais. Il avait un On va pas, camping-car. on va pas développer tout ça. Non, on va pas développer là, parce que c'est déjà assez douloureux comme ça, quoi. Voilà. Donc, Et alors toi, ben, ouais, il y a eu ces petits spectacles, et puis évidemment, t'as eu un passage où tu as fait justement un petit break, parce que toi aussi, ben, tu as eu des soucis de santé. Et puis, ouais, ouais, voilà, ouais. touchons du bois, ça s'est un petit peu remis. Et donc Ah, ça c'est maintenant, bien. petit à petit, tu te relances un petit peu. Oui, voilà, bon, pour de la chanson, pas encore, mais bien, j'espère que ça va repartir, ouais. D'accord. Tu J'espère que ça va repartir. as continué un petit peu à travailler d'autres chansons, reprendre un peu toutes les chansons de Daniel Girard pendant cette période où tu travaillais pas, où tu faisais pas où tu avais pas beaucoup Ah, là, d'activités. il faut que je les reprenne, oui. Ouais. Là, il faut que je les reprenne, toutes les chansons de Daniel, hein, parce Ouais. qu'elles sont parties un petit peu dans les oubliettes, quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que si on laisse passer un petit moment, eh bien après on les oublie pas, mais il faut Ah, les retravailler, elles vont revenir de ah, suite. il faut les... Oui, elles reviennent de suite, mais voilà, c'est parce qu'on les travaillait pas assez, quoi. Est-ce que, il y a eu ta maladie, mais est-ce qu'il y a eu aussi justement ce problème de la Covid qui a mis un petit frein à tout le monde, je crois, hein. Ouais, moi, c'est surtout la maladie qui m'a foutu un coup de frein, et puis le Covid, il était là, alors donc, Tu as fait le aussi Covid était là. tu as fait aussi des rencontres entre sosies aussi, des spectacles entre sosies Ah aussi. oui, ah oui, oui, oui. Ouais, j'ai rencontré pas mal de copains sosie, ouais. Ouais, D'accord. ouais. Et eux, ils Je- t'ont, j'en ai- vas-y, on avait vas-y. fait aussi, on avait fait aussi une soirée, là où j'étais le seul sosie d'ailleurs, hein, à Muret également par rapport à, tu te rappelles du camion qui avait explosé en Espagne? Oui, oui. Un camion de gaz ou de pétrole, je sais plus quoi. Il y avait tout un camping qui avait cramé Ouais, ouais, ouais. à l'époque. Et donc, c'était une association qui leur envoyé, voilà, qui va gratuit, quoi. Hein. Là, c'est gratuit, quoi. Voilà. Mais à Valréas aussi, il y a eu des concentrations de sosie aussi, là. Mais tu es allé, tu étais Ah, là, c'était bien Valras, ouais. tu étais là, Valras, tu étais présent. Valras, j'ai fait 11, 12 et 13. Ah, d'accord, ouais, ok. 11, 12 et 13, j'ai fait. Après, ça s'est arrêté en 13. Ouais. Ça, Et, c'était, parce que notre et- président, c'était Hervé Treille, d'accord. sosie de Stéphane Bern. Et qu'est-ce que je veux dire? Et ces personnes-là qui étaient avec toi en tant que sosie, euh, te suivent encore un peu, ils te donnent un petit coup de main de temps en temps pour te relancer Ah, un peu? non, parce que pour l'instant, ils ont arrêté le spectacle. Hervé Treille à Valras-Plage, il a arrêté. Ouais, Il a arrêté. Ce qui a détruit Hervé Treille, c'est parce que bon, il était un peu. Il est de Saint-Jean de l'Union de Toulouse. ouais. Et il aimait la politique. Ah ouais, d'accord. Et,
Et quand il a visé la place de politique à Valras, il n'a pas réussi à prendre la place de l'ancien maire. Et c'est l'ancien maire qui lui a cassé le projet, quoi. Ah ouais, d'accord. Oui. Oui, mais bon, il y avait peut-être d'autres villes aussi. Il aurait pu le faire ailleurs. Ben écoute, il y a Sarkozy, Je le sosie connais. Guy Sarkozy, voilà, ouais, je connais. qui avait repris derrière lui en 14. Ouais, en 14, je suis monté, moi, dans le Nord, D'accord. chez Sarkozy. Mais c'était pas pareil. Ça avait rien à voir. D'accord. Ça avait rien à voir. C'était des spectacles payants. Il n'y avait pas autant de sosies que, à part il y avait Jackie, Carlos. Il y Le avait, Bandréas, c'était des spectacles gratuits que tu faisais là. ah oui, oui, on n'était pas payé. D'accord, oui. C'était la grande scène, c'était le casino qui l'a financé. On avait une belle scène, ça, pour ça. Oui, Une belle oui, scène, mais une niveau belle budget, sono. il n'y avait rien pour vous en budget. Ah non, non, après on mangeait, on était sosies, les restaurateurs, ils prenaient des sosies, on ne payait pas les repas. Et l'hôtel, c'était l'hôtel moderne. D'accord. Donc Là, vous on aviez payait pas. l'hôtel et la restauration, quoi. Voilà, voilà. Vous aviez On s'amusait pratiquement comme ça. que vos frais de route, quoi, à payer. Voilà, et encore, même pas, D'accord. même pas. Ça te manque un peu le spectacle, ça te manque un Ah, peu cette passion du public? ah oui, oui, c'est sympa, ouais. C'est vrai que ça. Moi, on m'appelle et j'y vais de suite, hein. D'accord. Mais pour aller de suite, il faut retravailler encore un petit peu, là. Oh, mais euh, ça, c'est pas un problème. D'accord. Ça, c'est pas un problème. Alors justement, cet été, là, l'été 2024, est-ce qu'il y a quelques projets pour toi? Est-ce il y a quelques touches, il y a quelques contacts Non, pour toi? non, je l'ai pas. Bon, Donc, Daniel Gérard, il tombe dans les oubliettes, hein. mesdames, messieurs, donc si vous cherchez un sosie de Daniel Gérard, eh bien, sachez que Louis Cachot, pour cet été, il a plein de dates libres, donc n'hésitez pas à le Voilà, contacter. Vous allez sur la page de Messenger, vous tapez Louis Cachot, comme ça se prononce, un cachot, et vous lui demandez. voilà. Il est très gentil, vous le voyez en direct d'ailleurs, hein. Et puis il peut justement, ah, on a une petite coupure, voilà. Il peut vous répondre en direct, évidemment. Euh, il vous donnera son prix, il vous donnera tout ce qu'il faut pour Ouais. ses déplacements. Évidemment, sachez qu'il y a l'hôtel, le déplacement, la nourriture et tout ça. Mais tu peux faire un spectacle de combien? Une heure et demie? 1 heure, 1 heure. Une heure. Une bonne heure. Une bonne heure. D'accord. Il faut qu'ils aillent, ils vont sur Google, et sur Google, ils tapent sosie Daniel Gérard. Et là, il te Et, trouve. et là, ils me trouvent et ils voient ce que j'ai fait. D'accord. Alors, Louis Cachot, sosie de Daniel Girard, c'est rare, il n'y en a pas beaucoup en France. Ah non, j'en connais pas beaucoup, non. Il y a que Non, toi, non, j'en connais pas. tu es l'officiel, il y en a pas d'autres en France? Moi, j'en connais pas, hein. Il n'y en a pas d'autres, hein. D'accord, ok. Et même moi, côté Belgique et Suisse, j'en entends pas parler, quoi, hein. J'en entends pas Il y parler. a peut-être des sosies vocales, mais Ouais. des sosies physiques, j'en connais pas. Ouais, en plus, il y a peut-être des gens, comme je dis, il y a peut-être des gens qui chantent du Daniel Girard, mais Voilà. des sosies, il y en Oui, a peut-être pas, quoi. Voilà. oui, Et, oui. et pourquoi Daniel Girard, alors que à ton époque, c'est comme à la mienne, il y avait plein d'artistes, tu aurais pu choisir, je sais pas, Johnny Hallyday, tu aurais pu choisir Dick Rivers, tu aurais pu choisir Eddie Mais Mitchell. Pourquoi Daniel Girard? pas en tant que sosie, parce que Daniel Gérard, je lui ressemble. Oui, ah, mais voilà, toi, à vrai dire, c'est le visage qui t'a poussé à aller vers ce chanteur. Il faut savoir que quand tu ressembles à un artiste, on a sept profils. On a des profils Oui, où l'artiste, voilà, on bouge la tête comme ça, là. Il faut avoir 7 profils pour ressembler à un artiste. d'accord. Autrement, tu n'es pas un sosie. Moi, on m'a dit que je ressemblais à Alain Deloin. Oui, oui, On m'a dit que je c'est vrai, ressemblais à Alain de loin. Alain Delon. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, évidemment, on a reçu il n'y a pas longtemps un copain à toi. On va en reparler quelques minutes.
Pierre Courtieu, qui lui est le sosie de Daniel Guichard. Faut pas confondre. Lui, Lui, c'est le lui, sosie il a de rencontré. Daniel Guichard, avec qui toi, tu entretiens des super, et moi aussi d'ailleurs, des Ah super ouais, relations. c'est un grand copain, Pierre. Ouais. C'est un grand copain. Mais là, il n'y a pas très longtemps, là, il m'a dit, tu montes quand tu veux. Et je vais y monter certainement aux alentours du mois d'août, à D'accord. Île. Et on ira voir Camille, sosie de Fernandel. Camille Cruz, Oui, Cruz. Camille Cruz, Camille Cruz. Cruz. Ouais. Et en même temps, j'y vais parce que là-bas, tu as Dave qui habite à Île-sur-la-Sorgue, le chanteur. Il y a Renaud, le chanteur Renaud. Et celui-là qui a fait la chanson Patrick Hernandez, Borne Botte Biolay. Biolay. Borne Biolay. Voilà. Il habite là-bas aussi. Il habite du côté de Fontaine de Vaucluse. Ouais, au Vaucluse. Voilà. Et c'est bien parce que lui, ils sont tous sympas, quoi. Ils peuvent te serrer la main. Bon, T'as, on va pas, t'as toujours, on les toi, embête tu es du pas. côté, tu m'as dit, tu es du côté de, de l'Espagne, hein? Voilà. Voilà. Dans le sud. D'accord. Tu as toujours habité là, tu as toujours été dans cette région? Ah, moi, je suis natif de l'Ariège. C'est l'Ariège, le département de l'Ariège. Le D'accord. 09. Tu as toujours été ici dans ce département. Ouais, toujours. Tu es un Toujours. enfant du pays. Voilà. Est-ce Voilà. que est-ce que tu as fait des chansons, pas forcément de Daniel Guichard, de Daniel Girard, mais de toi? Est-ce que tu as fait des chansons de toi personnellement? Est-ce qu'on t'a Mais, proposé, est-ce qu'on t'a proposé de dire, tiens, ben, on va faire un CD, mais avec ta voix? ah non, mais moi, j'ai un CD, moi, j'ai un album de 9 chansons qui Oui. sont à moi. C'est moi qui ai écrit les textes. Est-ce qu'on pourrait l'avoir, cet album, nous, un jour? Il t'en reste un? Ben, oui, 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 bien sûr. Tu peux m'en envoyer un? Ouais, mais je te prendrai l'adresse, là. Et comme ça, Tu de m'enverras. temps en temps, je pourrais passer une chanson à toi, comme je fais Ouais, avec Pierre, comme je fais avec Pierre, hein? d'accord. Comme ça, je pourrais mettre Oui, une chanson à toi, éventuellement. oui, Pierre, il avait un CD d'un gars qui nous a, je l'ai fait un aussi avec lui. Mais moi, je vais pas, voilà. Je préfère mon album à moi, quoi. D'accord? C'est Mon des album à chansons qu'on moi. a fait spécialement pour toi. Ouais, c'est ce que je pensais. C'est toi qui les as écrits, c'est toi qui les as Ouais. composés. Moi, j'ai écrit les textes. C'est un copain qui, quand j'ai écrit les textes, à l'époque, on avait un canard gratuit. Ouais, Et il y avait un musicien qui disait, si vous avez des poèmes ou des textes, moi, je peux vous les mettre en musique. d'accord. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier album. Avec un gars de Qui s'appelle comment? sincérité. D'accord, ok, d'accord. Sincérité. C'est des chansons de ta vie, c'est des chansons Voilà. qui Voilà. te représentent, c'est des chansons que tu as écrites par rapport à ton histoire à toi. Voilà. C'est ce que je pense de la vie. Il y en a une que tout le monde apprécie parce que c'est une chanson par rapport à ma femme. D'accord. Elle est mon âme, elle est ma vie. Nous nous sommes rencontrés, on s'est même surpris. Souvent je l'ai blessée. Plus d'une fois elle a pleuré. Tu l'écouteras. Tu pourras me Et l'envoyer l'album, après sur ah oui, Messenger, oui, je t'enverrai mon adresse. Hein? d'accord, voilà. Ok. Alors, Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire d'autre. Et vas-y. après j'ai fait une chanson sur le divorce de mes parents. Le manque. D'accord. Le manque parce que moi j'ai pas connu mon père. Voilà. Est-ce que ça te manque également d'écrire à toi? Est-ce que ça te manque d'écrire un peu de nouvelles chansons à Voilà, toi? ça fait un moment. Non. Ça fait un moment que j'ai pas écrit alors donc. Il Ouais, n'y a rien qui. Si, il m'en est resté une chanson que j'ai écrite plus tard, toujours pareil par rapport à mon ex, et qui elle, je l'ai en musique, mais je l'ai pas gravé quoi. d'accord. C'est des chansons qui parlent de ton histoire, de ta vie personnelle, Voilà, tes parents, ton épouse, et qui ouais, parlent de ta vie personnelle. voilà. Et avec celle-là chanson, c'est une compositrice, euh, ah, tu la connais la compositrice, elle est du côté de Bordeaux là-bas, Lydia Brun. Peut-être, ouais, peut-être. Lydia Brun, qui m'a écrit la musique.
D'accord, et qui me répond parce que j'avais demandé qu'elle me réponde sur le texte. Ce qui fait, on fait un duo. d'accord. Elle est magnifique cette chanson. Tu dois connaître également Francis Combre. Francis Combre. Oui, je l'ai connu, Francis Combre. Ouais. Mais lui n'a jamais pensé à t'écrire une chanson. Non, je ne pas jamais demandé. Parce que lui aussi, il écrit des chansons. Oui, oui, je sais, je sais. Je sais qu'il écrit des chansons. Moi, ça fait un moment que ça fait un moment que je ne les vois plus, Francis Combre, ça fait un moment, quoi. D'accord. Eh bien, écoute, on a passé un bon petit moment avec toi. Je suis Et très content c'est parce que agréable. déjà, ça nous permet de voir que tu as bien repris Oui, la santé, elle est au beau fixe. Et puis, je dis quand la santé est au beau fixe, comme ça nous permet, ça te permet surtout à toi de pouvoir avoir l'envie de redémarrer le spectacle. ouais. Ah oui, oui. Ah, moi, je suis toujours partant, là, il n'y a pas de problème. Hein. Parce que une fois qu'on a la santé, le spectacle, c'est un peu source de vie. C'est un petit peu source de vie. Ouais, 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 Ça, t'as raison. ça te permet d'avoir plus de volonté pour se battre, pour continuer la vie, quoi. Hein. Ouais, ouais, t'as raison. C'est vrai. Eh bien, en tout cas, merci Louis. Louis Cachot qui était avec nous, qui est le sosie de Daniel Gérard et qu'on a eu le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous dans Micro Ouvert. L'interview va passer tout à l'heure, dans quelques minutes, puisque aujourd'hui, nous sommes mardi 25. Donc, ça va passer dans quelques minutes. Puis, dans la journée, vous allez pouvoir également avoir le lien pour l'écouter sur YouTube, évidemment, Facebook, sur la page de Radio Provence Varoise, sur ma page à moi, et puis sur le lien YouTube dans quelques minutes. Alors, D'accord. retrouvez cette interview avec notre ami Louis Cachot. Et puis, surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez monter un spectacle avec une heure à peu près, 15, entre 15 et 20 chansons, parce qu'une heure, c'est à peu près une Voilà. bonne quinzaine de chansons, quoi. Si vous voulez une heure de spectacle de Daniel Girard, eh bien, n'hésitez pas à contacter Louis sur son Messenger, sur son Facebook, vous tapez Louis Cachot et vous allez tomber sur lui et vous verrez. Vous lui demandez des renseignements, il n'y a aucun souci, vous allez voir, il vous répond. Vous voyez d'ailleurs le charisme et la gentillesse de Louis qui est là avec moi aujourd'hui et il s'est un petit peu confié à nous aujourd'hui et on a plaisir à découvrir en fin de compte un passionné de musique parce que tu es un passionné de musique. Hein. Ah oui, 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 j'adore la musique, ouais. J'adore la musique, oui. Tu joues un peu d'un instrument, non? Non, Ça manque non, aussi, non. ça. Ouais, mais j'aurais dû apprendre plus tôt, quoi. Ouais. Parce que tu me diras, on peut toujours s'y mettre, hein, mais la guitare ou. Ouais. Ouais, Ben, Daniel j'aurais bien Girard, aimé. je ne sais pas s'il jouait trop de la guitare. Je sais que, Si, jouer de la guitare, lui. ouais, il jouait de la Lui, il jouait guitare, de la c'était un guitare, ouais. musicien aussi. C'était un musicien. Ah oui, c'est un musicien, Daniel Gérard, ouais. D'accord. Bon, Bon, ben merci. Merci à Louis c'est moi. d'avoir passé un petit moment avec nous. On va le Ouais, retrouver dans quelques minutes, évidemment, sur la page de Radio Provence Varoise, puis sur ma page à moi. Et puis, dans la journée, sachez que cet après-midi, par exemple, vous allez pouvoir le retrouver. Vous allez retrouver le lien YouTube. Et là, vous pourrez télécharger l'interview. Vous pourrez réécouter l'interview sur YouTube. Il n'y a pas de souci. Louis, merci pour ce petit moment de bonheur que tu nous as donné. au revoir, Patoche. Merci à tout le monde. Ce petit moment de bonheur que tu nous as donné. Et puis, ça nous a permis de découvrir qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont des passionnés de chanteurs, des passionnés de musique. Et c'est le cas de Louis Cachot aujourd'hui avec Daniel Gérard. D'accord. Je pense plus maintenant que tu puisses le rencontrer. Maintenant, il doit être en Allemagne. Il doit être. D'après aux dernières nouvelles, il était du côté de l'Allemagne ou de la Belgique, alors, je crois. D'accord. Ok. Voilà. Mais voilà. Merci à toi, Louis. Bonne C'est moi, continuation. Patoche. Et puis, Merci, Patoche. Radio Provence Varoise, on te fait de gros bisous, À les bientôt. auditeurs et tout. Salut, à bientôt. D'accord. Ciao, Patoche.